Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va tout de suite commencer ce brief par une view weekly sur le Bitcoin. Donc on va commencer par ça tous les lundis, je pense, une petite view weekly pour les investisseurs à moyen long terme. Ceux qui souhaitent investir dans le Bitcoin, comment y procéder, en tout cas moi comment je procède, comment avoir une approche professionnelle. Donc on va tout de suite voir que on a déjà placé la semaine dernière dans les anciens briefs nos éléments de location, donc location, donc localisation. Donc la première raison indépendante de notre setup. Donc on avait identifié la reload zone, donc la zone de rechargement sur Fibonacci 61,8-78,6 tout simplement, donc qui correspond entre les 7003 et les 5500 $ environ. Notre garage zone, donc la garage zone c'est tout simplement on prend notre structure et on reporte l'extension, donc une fib extension donc de 161,8 à 200%, ce qui nous donne une target de 4000 à 5800 $. Ceux qui aiment bien aussi avoir des éléments de location sur volume profile, bon vous avez le point of control, donc le point de contrôle ici sur le volume profile, aux alentours des 6600, 6200 $. Ça peut être un élément de localisation, mais ça c'est qu'une raison indépendante. Donc la localisation, c'est pas assez pour prendre position. Nous ce qu'on veut ensuite c'est une confirmation momentum et une structure. Donc une structure, personnellement, moi dans mon smiling setup et dans mes setups d'investissement, c'est des W. Donc pour l'instant on n'a rien de tout ça, vous avez rien à faire si vous êtes investisseur, en tout cas de mon point de vue vous avez rien à faire. Personnellement en tant qu'investisseur dans Bitcoin pour l'instant j'ai rien à faire. Donc voilà, on a vu les éléments de location. On peut voir aussi notre règle des 80% sur le volume profile. Donc je vais la réexpliquer pour ceux qui n'étaient pas là dans les anciens briefs et qui se demandent mais qu'est-ce que c'est la règle des 80%. Donc en gros sur le volume profile vous avez la value haute, la value normale et la value basse. Ok, quand vous êtes dans la value haute et que vous réintégrez la value normale, donc ça c'est la value normale, ce que vous voyez en couleur, ça c'est la value haute et ça c'est la value basse, ok. Donc quand vous sortez de cette value et que vous la réintégrez avec deux candles consécutifs, donc comme on a fait ici, excusez-moi, comme on a fait ici, et ben on a 80% de probabilité d'aller chercher la value basse, donc soit les 5300 $ qui s'alignent quasiment parfaitement sur les 78,6%, donc sur le bas de notre reload zone et dans notre garage zone. Donc ici c'est une zone très très intéressante. Donc là on est sur le CME, hein, donc sur les Bitcoin Futures. On n'est pas sur le spot price, donc sur Bitstamp, Coinbase, etc. On est sur les futures. Et voilà. Et ensuite, donc ça serait les premières raisons de location. Donc on a identifié où est-ce qu'on pourrait acheter du Bitcoin, mais c'est pas suffisant. Maintenant, on veut voir des confirmations momentum. Donc moi personnellement, c'est des divergences MACD. Vous, ça peut être des divergences sur le RSI, ou ça peut être par exemple, pour vous c'est une confirmation momentum, juste un W sur MACD c'est suffisant, même si c'est pas divergent, ça peut le faire pour vous. Ou le biais institutionnel. Vous aimeriez voir le biais institutionnel boule avant votre structure par exemple. Donc là le biais institutionnel est bear, donc ça nous indique que les institutionnels cherchent des shorts dans ce marché, ils ne cherchent pas de long. Donc là le biais institutionnel est bear, ce marché est bear parce qu'ici on a fait un M dans un M qui a été confirmé, en plus on a perdu notre first stop, on a perdu notre value, on a réintégré. Donc ce marché est bear, donc c'est pour ça qu'on n'achète pas juste un prix, on se dit ok j'achète ce prix là et etc etc. Ça c'est pas une approche professionnelle, c'est assez irrationnel parce que derrière vous n'avez pas de plan, vous pouvez pas invalider votre plan, simplement de dire ok si Bitcoin va en dessous de ce prix je sors, je réinvestirai plus tard, je sors mon investissement. Donc voilà, c'est très important de savoir comment investir. Donc voilà, donc on a vu le momentum. Et la troisième raison, comme j'ai cité tout à l'heure, une structure. Donc ce qu'on aimerait voir, c'est un bon W. Et hop, let's go. Ce marché nous indique qu'il est prêt à partir comme il l'a fait ici. Vous voyez, hop, 2 W, boum. Ce marché est parti. Donc c'est ce qu'on veut voir. On veut voir des W weekly. Donc c'est très important, c'est très très intéressant. Les W weekly sur tous les assets que vous pouvez voir. Pour se positionner dans un investissement, c'est l'une des meilleures structures qui est possible. Donc voilà, c'est ce qu'on va rechercher au cours des prochaines semaines, prochains mois, à l'approche de l'halving par exemple. Ça pourrait être intéressant si à l'approche de l'halving on a tout, divergence, structure, etc. Bon là ce serait un peu parfait. Mais bon pour l'instant on est loin de tout ça, on est toujours dans notre battle zone. Comme on avait identifié, hein, les bulls vs les bears, donc qui va gagner des bulls contre les bears, ça on sait pas. Donc on va tout de suite aller sur le spot price, donc sur Bitstamp en daily. Donc voilà, rien n'a changé hein. De la semaine dernière, on est toujours dans notre battle zone. C'est du bruit de marché, ce qui se passe ici, on s'en fiche un petit peu. On attend une direction, donc comme on avait dit, en cas de résolution bullish,
On visera la garage zone qui s'aligne sur la reload zone, qui s'aligne sur le big fat round number, donc le bon gros chiffre psychologique des 10 000 $. En cas de résolution bearish, on a une target AB égale CD qui nous emmène sur les 5 500 $. On a cette mèche qui est suspecte, qui est amenée à être revisitée, donc qui s'aligne sur les 6 100 $. Et voilà, c'est les targets qu'on surveillera, mais encore une fois, c'est pas suffisant pour acheter du Bitcoin. Ce qu'on veut derrière, c'est que ça nous indique que dans la dynamique interne, il y a quelque chose qui se passe, donc des divergences sur le momentum, donc par exemple sur MACD ou sur le RSI si vous voulez. Personnellement, moi c'est MACD. Et ensuite une structure, donc un beau W weekly. C'est ce qu'on aimerait voir, ou juste un petit W daily, ça peut être un setup daily, hein. Et auquel cas on jouera plutôt des retracements, on jouera pas de l'investissement long terme. Ça peut se faire, mais personnellement je le fais pas, c'est vraiment du weekly qui m'intéresse. Donc on peut voir sur le spot price, il me semble... Ok, donc voilà, on a des règles de 80% qui sont mises en jeu, qui nous ramèneraient sur les 6 000 $ par exemple. Donc il y a pas mal de choses qui nous indiquent que plus bas, il y a des éléments à revisiter, les prix peuvent aller plus bas, comme par exemple ce gros trou dans le profile qui nous dit que ok, ici il y a le prix, il y a une découverte de prix à venir faire ici, on doit combler ici sur le volume profile, il n'y a vraiment pas assez de volume. On appelle ça un gap dans le volume profile. Donc ça nous indique que les prix peuvent être amenés à travailler cette zone, donc des 7 600 $, 5 500 $ environ. Et ensuite ici on a un gap aussi ici, donc entre les 4 800 et les 4 300 $ environ. On n'oublie pas aussi la neckline de notre précédente structure qui n'a toujours pas été retestée, donc ça peut être le cas. Donc on note bien aussi le niveau des 4 200 $. Mais là encore une fois, ce ne sont que des éléments de localisation et c'est pas suffisant pour investir ou prendre un trade. En tout cas, c'est ma façon de trade les marchés. Je vous partage ma façon, ce que je vois moi, tout simplement. Donc on va aller voir vite fait en 4 heures ce qui s'est passé ce week-end. Donc on avait émis la possibilité de voir un counter rally, donc un counter rally. Bon bah c'est ce qui a l'air de se passer, hein. On peut voir ici on a eu un beau W qui a été qui était confirmé avec la cassure. Le biais institutionnel est repassé bullish. On a une double divergence MACD confirmée, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, double divergence confirmée. Hop. Donc double divergence confirmée. Ça a été fait avant ou après la structure? Ok, ça a été fait après la structure. Ok, donc là il y avait un trade à prendre. Faut savoir que moi je trade pas le week-end, donc c'est pas un setup que je prends. Mais ici on avait la location, donc la reload zone, la neckline qui se trouve dans la reload zone, notre divergence et ensuite notre structure. Donc soit vous rentrez à la cassure, soit vous attendez le wake of check. Donc le wake of check c'est tout simplement un tag de la neckline. Donc à noter le niveau des 8096. On peut voir qu'on a une règle des 80%, encore une fois ici, donc c'est du range, il y en a pas mal. Donc voilà, règle des 80% ici, vous voyez, on a été chercher la value basse, on réintègre, 2 candles consécutifs dans la value, et hop, l'objectif c'est d'aller chercher la value haute cette fois-ci. On a la reload zone aussi ici. Donc ça pourrait être intéressant de chasser du short ici si on voit qu'il y a des divergences qui se mettent en place. Et une structure, hein, donc on aimerait bien voir, comme vous connaissez, tout simplement un M confirmé ici, et hop, let's go, on pourrait avoir un trade si on a une structure avant. On a toujours notre setup AB égale CD d'actif, hein. Donc il sera invalidé, auquel cas on dépasse, enfin si on va au-dessus des 8821 $, ça serait invalidé. Donc voilà, je pense que c'était tout ce qu'il y avait à dire sur la dynamique interne en 4 heures, hein. Donc potentiellement notre setup ABCD en cas de résolution bear qui nous ramènerait sur les 6155 $, donc cette mèche suspecte ici, c'est un niveau cohérent. Comme on avait dit semaine dernière, peut-être un counter rally pour ce week-end. Bon bah c'est ce qu'il y a eu hier, hein, ce qui a l'air de se mettre en place. Ce serait intéressant de voir si on a un wake of check, si après on est capable d'aller chercher notre reload zone ou si on rebascule dessous, ça sera assez inquiétant parce que on reviendrait chercher du bull ici. Je pense que ça serait pas très très joli. Je pense de mon point de vue, faut hold la neckline de notre W, ce serait cool. Et je pense, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire pour le Bitcoin en H4 et en daily. Je vois pas d'autre chose. On va surveiller, comme j'ai dit, la reload zone, hein, au cours de cette semaine. Les cours peuvent être amenés à aller chercher cette reload zone avec cette règle des 80% ici. Donc on va aller faire un petit tour sur les spreads, comme on aime bien faire. Donc ici, il y a eu un petit M, mais
Voilà, ça a été tout de suite avalé, ça a été fait ce week-end. Donc on va voir cette semaine si ici on peut confirmer ce M. Est-ce que ça peut être le cas? On va dire que ouais. Donc, potentiel M à surveiller sur les spreads. Et comme on a dit, hein, si jamais ce gros M ici se confirme et qu'on break la neckline qui est sur les zéros, bon, ce marché repartir en backwardation. Donc, choc d'offres sur le marché, etc. etc. C'est ce qu'on veut voir en bear market. Donc ici, contango au-dessus des zéros et backwardation en dessous des zéros. Donc, quand vous êtes dans un bull market, vous voulez voir des prix sur le forward supérieur au spot price, donc un marché sous contango, et en bear market, vous voulez voir un marché sous backwardation. Tout simplement, pour l'instant, les bulls ils arrivent à garder ce marché sous contango. Bon, on est dans ce range, on attendra la résolution. Donc voilà. On va aller faire un petit tour sur nos risk-off et nos risk-on. Bon, c'était le week-end, c'est rien passé. Donc on va voir cette semaine si Wall Street va être capable, si à Wall Street on va être capable d'aller casser la TH. Auquel cas, je pense qu'on aurait une vague acheteuse sur les risk-on, donc potentiellement sur Bitcoin. Donc peut-être qu'on pourrait sortir de ce range à la hausse si vraiment on a vraiment des risk-on qui sont recherchés. Ou auquel cas, si le S&P se redirigera sur ses supports, auquel cas les assets à risque potentiellement seront vendus. Donc je pense que Bitcoin en fera partie et on pourra potentiellement sortir de ce range à la baisse si on connaît une vague de vente sur les assets à risque. Donc va vraiment falloir surveiller ce qui se passe sur les marchés financiers cette semaine, hein, parce que bon, sur Bitcoin il se passe assez rien, les marchés financiers aussi c'est beaucoup en range. On va attendre de voir ce qui va se passer. Et je pense Bitcoin en bénéficiera aussi, hein, tout simplement. Sur les risk-off, ok, petit rebond, mais on reste dans des M quand même. On aimerait bien avoir par exemple des W sur les risk-off. Pour l'instant, c'est pas le cas, hein. Pour l'instant, ce ne sont que des rebonds, des dead cat bounce en V-bottom. C'est pas très très joli. Il y a quelque chose aussi que je voulais vous parler. C'est GBTC. Donc, qu'est-ce que GBTC? Donc, en gros, ça a été lancé en 2015-2016, si je dis pas de bêtises. Donc en gros c'est un moyen pour les investisseurs traditionnels de pouvoir spéculer, investir dans le Bitcoin sans devoir en garder en leur possession, tout simplement. Donc c'est un semblant d'ETF même si ça en est pas un. Et je vous partage cette charte de Carré Bleu. Donc Carré Bleu c'est un membre actif du trône, donc je vous invite à rejoindre le Discord si vous n'êtes pas déjà dedans, donc le lien est en description. Et en gros, par exemple ici il nous montre que, donc en gros la courbe bleue c'est la courbe du Bitcoin, donc spot price, donc sur Bitstamp, lui sur son screen. Et ce qui est en jaune, c'est le GBTC. Ok. Donc, quand on peut voir que le GBTC est divergent comparé au cours, on peut voir que ça marque généralement des tops. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Par exemple, là vous voyez, hop, ici on fait pas un nouveau plus haut. Ici on va en faire un, et hop, le cours baisse, etc., etc. Ici on fait pas un nouveau plus haut sur le GBTC, sur Bitcoin on va en faire un, mais hop, le cours corrige. Donc, c'est intéressant de noter ça. Et par exemple, ici, quand on était sur les $6 000, je sais pas si vous vous rappelez, et qu'on a eu ce gros décrochage, et en fait, GBTC, lui, avait déjà fait ce décrochage, en fait. Tout simplement. Vous voyez, GBTC, lui, baissait déjà, alors que Bitcoin, lui, est stabilisé. Donc, potentiellement, ça peut être un leading indicator. Donc, personnellement, c'est dans aucun de mes setups, donc je peux pas trade en me disant, ok, GBTC va dump, donc j'ai ma raison de trade. Non, personnellement, c'est dans aucun de mes setups, mais c'est intéressant de le noter. Et on va aller voir tout de suite ce qui se passe sur le GBTC. Donc on va se mettre en weekly, hop, de suite. Et comme vous pouvez voir, GBTC, lui, en fait, il a déjà été sous son plus bas weekly, en fait. Et il est déjà en train de l'enfoncer, alors que Bitcoin, lui, si j'enlève tous les schémas, vous voyez que Bitcoin ne le fait pas. Et GBTC, lui, le fait. Donc ça peut être intéressant de noter ça, que GBTC, lui, déjà attaqué son support et est en train de le break. Donc est-ce que ça va se clôturer en mèche? Ça va être une mèche basse et on va réintégrer notre range. Donc à mon avis, j'en sais rien en fait. Mais c'est intéressant de noter qu'on est déjà en reload zone sur GBTC. On arrive déjà sur les 161.8 de notre garage zone, donc de notre M. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, que c'était intéressant de voir que GBTC en gros était déjà sorti de son range. Bon, c'est pas encore clôturé, mais intéressant de noter que GBTC va déjà pousser alors que Bitcoin lui ne pousse pas. Donc on va voir un peu ce qui va se passer cette semaine. Donc je pense que c'était tout ce qu'il y avait à dire pour Bitcoin, hein. Toujours dans notre range, dans notre battle zone, on attend de voir. Juste intéressant de noter que les bulls ici ont récupéré la dynamique interne. Donc W avec la neckline dans la reload zone, double structure, donc les bulls ils ont un peu le contrôle. On va aller voir sur le volume.
Ok, on a un volume qui devient croissant, mais ça reste vraiment très faible. On est dans du range, donc on va attendre vraiment dans la semaine de voir si on va être capable de s'extraire de ce range à la hausse comme à la baisse. C'est toujours le même discours que la semaine dernière, hein, ça va pas changer. On va aller faire un petit tour sur Ethereum. Ethereum USD, on va juste aller en daily cette fois-ci. Bon bah voilà, toujours dans notre battle zone, il se passe rien, y a rien du tout. Est-ce qu'il y a des éléments de divergence momentum? Non, il n'y a rien du tout. Il y a toujours dans notre battle zone sur Ethereum USD, donc il n'y a rien à faire. Ouais, non, rien à faire. Ce serait bien ici, moi, comme je vous ai dit, j'attends un troisième lot avec un beau M pour pouvoir prendre un short sur Ethereum. Donc un setup AB égale CD qui nous ramènerait sur les 126 $. On va aller faire un tour sur Litecoin. Donc sur Litecoin, bon bah pareil, hein, toujours dans notre battle zone, il se passe rien du tout. On avait dit qu'en cas de sortie baissière, on surveillerait la zone des 41 et 35 $, donc la neckline de notre précédente structure, et ce wake of check ici qui n'a pas été fait, et le point de contrôle ici, donc on surveillera ces zones-là. Donc je le répète, ça c'est encore un élément de localisation, mais derrière on attendra une divergence et une structure. Voilà, donc pour l'instant, aucun trade à prendre. On est en battle zone, on va essayer de voir comment le marché va résoudre ça. On va aller sur Ethereum Bitcoin. Je vous avais dit que, ok, bon bah voilà, ça a été confirmé. Ça a été confirmé quand? Ok, dimanche. Bon, j'aimerais bien voir un relais baissier, un relais baissier, pardon, aujourd'hui. Donc le retour des institutionnels sur ce marché, de nous dire que ok, la cassure est confirmée. Parce que ça pourrait très bien réintégrer les mouvements de week-end, je déteste ça, hein. J'aime bien quand c'est des mouvements qui sont confirmés en semaine, idéalement pendant des kill zones. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les kill zones, je répète un petit peu, c'est des heures d'ouverture de marché, donc des événements de liquidité tout simplement. Donc par exemple à Londres c'est à 9h, à Wall Street c'est à 15h30, et le marché asiatique à Tokyo c'est 1h du matin. Voilà, pour ceux qui ont un fuseau horaire d'Europe centrale. Tout simplement. Voilà, donc le M ici est confirmé, donc comme on avait dit, quand le marché vous sourit, c'est qu'il est prêt à vous voler votre argent. Bon bah là, le marché nous a souri, il est prêt à nous voler notre argent. Le biais institutionnel qui va crosser bear, intéressant de noter. Donc le premier objectif tout simplement, ce serait le first stop, donc le premier arrêt, les 38,2%. On peut voir ici que ça a été un bottom en V-bottom, donc ça peut être amené à être retesté aussi. On avait vu sur le volume profile qu'il y avait pas mal de petits gaps, hein, donc il y a très peu de volume. Donc si ça c'est dangereux, on va noter la value haute qui s'aligne un tout petit peu en dessous de notre first stop. Cette mèche ici, qui peut être amenée à être revisitée, qui est assez suspecte, qui se résout en V-bottom. Voilà, il y a pas mal de petits niveaux à résoudre, hein, suite à ce M. On avait vu notre divergence confirmée, structure ensuite, etc., etc., peu avant le first stop. Donc bon, ça nous indiquerait quand même que Ethereum Bitcoin est un petit peu lourd et qui peut être amené à redescendre un petit peu, à retester certains niveaux. On va aller faire un petit tour sur la Bitcoin dominance, tout simplement, si elle veut bien charger. Tout le temps ça bug un petit peu, voilà. Donc bon, la Bitcoin dominance toujours, hein, dans cette battle zone qu'on avait identifiée. Donc c'est intéressant de voir qu'on se redirige vers cette battle zone. Donc vers le haut de cette battle zone, excusez-moi, vers le haut de ce range. En cas de sortie haussière, bon, on avait dit que potentiellement on surveillerait, ça veut bien charger, un M-top, donc un M-top en weekly qui pourrait nous dire ok, ce rallye est potentiellement fini, on peut enfin diluer du capital dans les alts, etc. Ça serait cool. Pour l'instant c'est pas le cas, donc on va attendre de voir comment ça se résout. Donc le premier objectif de ce M-top, ça serait tout simplement les 38,2%. On peut déjà placer notre garage zone si on a notre neckline. Bon, c'est assez rapide, hein. Je vais la supprimer, mais ça me donne un ordre d'idée. Donc voilà, ici on aurait potentiellement la garage zone que je supprime maintenant. Ou la reload zone ici, donc qu'on va noter tout simplement. Voilà, ici la reload zone. Pour l'instant, il n'y a rien de plus à dire. Pour moi, il n'y a pas de top qui est marqué, hein. Il n'y a pas de top, enfin ça c'est le top local, mais pour moi je peux pas me dire ok, ce marché a trouvé son top. C'est clairement pas le cas. Donc autant la Bitcoin dominance, bon bah elle peut faire ça, et puis on peut aller rechercher des niveaux beaucoup plus hauts comme les 80%, etc., etc. Donc voilà, c'est normal de consolider comme on avait vu à l'approche de cette target AB égale CD. Donc AB égale CD. Donc ici c'est normal de voir la dominance consolidée, tout simplement. Donc je pense que c'était tout ce qu'il y avait à dire pour la Bitcoin dominance.
Et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein. Demain on ira faire un petit tour sur les alts en weekly, donc sur des potentiels Little Old Lady stratégies, donc voir si on peut faire des petites stratégies Little Old Lady, ou prendre des trades, hein, donc des smiling setup. On va voir ça demain. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, ça aide à faire avancer la chaîne et ça comment dire, ça m'aide moi personnellement et ça récompense pour le travail fourni. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit like. Et moi je vous dis à demain pour le prochain Daily Brief. Allez, ciao tout le monde.